Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Aubrin. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 2 février 2025. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine bénie et que durant cette semaine, vous avez vécu des bonnes choses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous êtes appliqué à mettre en pratique ce que nous avons déjà vu dimanche dernier et les dimanches suivants. Vraiment, en mettant en pratique ce que le Seigneur nous donne de faire, c'est là que nous avançons, c'est là que nous sommes bénis. C'est pas à coup de prière d'hommes de Dieu que les choses vont avancer. C'est nous aussi qui devons effectuer des choses. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et que Dieu soit magnifié. Sans plus tarder, nous allons voir le message d'aujourd'hui, mais j'ai à cœur aujourd'hui nous avons une assemblée au Congo, mais j'ai aussi à cœur de prier pour nos frères et sœurs qui se trouvent au Congo. Vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Ceux qui sont au Congo, Kinshasa, pardonnez-moi, sont au Congo, Kinshasa, vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide. Vraiment que le Seigneur vienne à votre aide, que vraiment il élimine tout ce que les adversaires des pays étrangers, c'est-à-dire là je parle de l'Union européenne, qui viennent toujours mettre du désordre dans les pays africains, pour que des pays africains attaquent d'autres pays. Vraiment, Seigneur, viens en aide. Viens en aide à ce territoire-là. Viens en aide à ce territoire. Parce que l'adversaire utilise toujours, Seigneur, l'Union européenne pour pouvoir mettre du désordre dans les pays africains. Oh Seigneur, tu connais comment fonctionne la politique et la géopolitique. Oh, tu es celui qui est capable de mettre à néant les nations. Qui est capable de mettre à néant les projets des nations. Je te demande de mettre à néant, Seigneur, ce que les nations européennes ont décidé de faire avec le Rwanda pour que le Rwanda attaque le Congo, Seigneur. Agis puissamment, attaque le Congo, mais par Goma. Oh Seigneur, agis puissamment. Viens à ton aide, viens à l'aide, Seigneur, de ce territoire. Viens en aide à nos frères et sœurs qui ont besoin de toi là-bas, Seigneur. Et donne aussi l'intelligence aux dirigeants rwandais qui ne se laissent pas manipuler par les Européens. Agis puissamment par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, nous avons besoin de notre Dieu. Nous avons besoin de sa puissance. Nous avons besoin de son intervention divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons voir aujourd'hui ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager. Il faut savoir et prendre conscience que Dieu existe réellement et qu'il est réellement vivant. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu es le champ et l'édifice de Dieu ». Tu es le champ et l'édifice de Dieu. Nous allons commencer rapidement par 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous allons voir rapidement 1 Jean chapitre 5 verset 10 à 12. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Nous allons voir les autres versets un peu plus tard. Amen. Mais commençons déjà par les versets que le Seigneur nous montre et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Tu es le champ et l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es l'ouvrier de Dieu. Tu es censé être l'ouvrier de Dieu, mais tu œuvres pour autre chose. Tu œuvres pour un autre édifice. Tu œuvres pour un autre champ.
Pour quel autre champ tu œuvres? Tu œuvres, par exemple, pour ton avenir, pour ton avenir financier, ton avenir professionnel, ton avenir marital, ton avenir social, etc. Mais la parole de Dieu dit que tu es ouvrier avec Dieu. Mais pour être ouvrier avec Dieu, il ne faut pas être ouvrier de quelque chose d'autre. Mais dans ce siècle présent, nous sommes ouvriers d'autre chose. Nous sommes ouvriers de ministère de pasteur. Tu ne dois pas être ouvrier de ministère de pasteur. Tu ne dois pas être ouvrier d'une assemblée. Tu dois être ouvrier avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es le champ de Dieu. Tu es l'édifice de Dieu. Amen. Et ouvrier avec Dieu, c'est travailler avec Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a montré ces choses-là. Il nous a dit, je fais ce que mon Père fait. Je fais ce que je vois faire. Je fais ce que je vois que mon Père fait. C'est la même chose. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce que le Père fait, nous le faisons. Nous devons le faire. Mais qu'est-ce que nous faisons dans ce siècle-ci? Nous sommes ouvriers pour notre propre avenir professionnel. Nous sommes ouvriers pour notre propre avenir financier. Nous sommes ouvriers pour notre propre avenir social. Parce que nous, comme je l'ai dit toujours, nous voulons avoir beaucoup de maisons parce que nous pensons que maintenant, l'évangile, c'est l'évangile de prospérité qui dit, voilà, Dieu veut que tu aies ça. Dieu ne veut pas que tu aies ça puisque Dieu l'a déjà voulu et tu le possèdes déjà. C'est pas ça qu'il veut que tu fasses. Dans ton temps présent, ton temps d'avenir, ton temps des projets, c'est que tu fasses quoi? C'est pas sa volonté que tu passes ton œuvre à développer des maisons, à développer une structure familiale SCI, que tu deviennes promoteur immobilier. C'est pas ça. Dieu te l'a déjà donné. C'est que tu vas simplement découvrir au fur et à mesure, en avançant avec Dieu, les projets qu'il a formés pour toi, qui sont des projets d'avenir, et non de destruction, et non de peine. Mais nous mélangeons les choses. Nous mélangeons les choses, et nous oublions que nous sommes ouvriers avec Dieu, et nous sommes son champ, et nous sommes son édifice. Amen. Parce que quand ce verset nous parle, il nous dit premièrement, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais nous œuvrons déjà dans quoi? En premier, en nous. Nous œuvrons déjà dans le champ que nous sommes, dans l'édifice que nous sommes. Priorité dans le réveil personnel. Comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Priorité dans le réveil personnel, réveil spirituel. Nous ne sommes pas appelés à nous donner à Jésus-Christ pour développer des structures, pour développer des maisons, mais pour développer quoi? Des nations qui deviennent des disciples pour Jésus. Amen. Ici en France, en métropole, nous développons quoi? Nous ne développons pas une nation qui doit devenir des disciples pour Jésus. Nous développons simplement des projets personnels. Tu dois œuvrer pour ton Dieu. Non seulement pour ton Dieu, mais avec lui. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est très important. Parce qu'un ouvrier œuvre avec son Père. Et quand cette parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire que nous sommes en lui pour œuvrer avec lui. Amen. C'est pas Dieu qui doit œuvrer avec nous pour qu'on doit réussir notre vie terrestre. C'est nous qui œuvrons. Je vais vous expliquer une chose, parce que beaucoup n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est que la réalité de l'évangile, la réalité de la vérité, la vérité de l'évangile. C'est pour cela que vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous perdre. Pasteur, ça va pas dans ma vie. Pasteur, ça va pas comme ci. Pasteur, ça va pas comme ça. Pasteur, mon mari ne m'aime plus. Pasteur, mais toutes ces choses-là dans lesquelles vous êtes en train de vous perdre. Parce que tout simplement, vous avez œuvré pour vous-même. Amen. Vous avez œuvré pour vous-même.
Beaucoup sont en train de m'appeler pour ça. Pasteur, j'ai besoin d'une prière pour que mes affaires s'améliorent, pour que mes problèmes se règlent. Tes problèmes ne peuvent pas se régler parce que tu es en train de œuvrer pour toi-même. Et vu que ton champ est impur, ton champ est sale, ton champ n'est pas propre, ton champ n'est pas le champ de Dieu, et l'édifice que tu es n'est pas l'édifice de Dieu, c'est normal que tu sombres. C'est normal que ta situation se détruise. Amen. C'est normal que ton mariage, tu t'es marié pour qui? Pourquoi? Est-ce que tu t'es marié pour œuvrer pour Dieu? Est-ce que ton mariage est un champ de Dieu? Est-ce que ton mariage est un édifice pour Dieu? Beaucoup d'entre vous, vous vous mariez, mais vous ne vous êtes pas mariés pour que votre mariage soit un champ pour Dieu, soit un édifice pour Dieu. Et c'est pour cela que vos mariages partent en vrille. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous, dans vos assemblées, vous divorcez. Amen. C'est une réalité. Nous sommes appelés à œuvrer pour Dieu. Et œuvrer pour Dieu, œuvrer avec Dieu, ça veut dire que, vous savez, je vous donne un exemple. Quand nous sommes embauchés, quand nous travaillons pour une société, nous représentons quoi? Nous représentons cette société. Je prends l'exemple d'un chauffeur de bus. Quand un chauffeur de bus conduit bien, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que que cette société est une société respectable parce que son chauffeur roule bien. Donc, les chauffeurs de ce bus, de cette société, roulent bien et c'est la représentation de cette société. Ils sont bien. Ça veut dire quoi? Quand on œuvre avec Dieu, nous formons un avec Dieu. Ça veut dire que les profondeurs de ses pensées, les profondeurs de ce qu'il est, les profondeurs de toutes ces dimensions dans l'éternité et le fait de toutes ces choses sont les nôtres parce que nous devenons lui. Nous ne sommes pas nous que nous devenons, non. Nous sommes lui. Dernièrement, le Seigneur m'a montré de vous mettre cela à cœur. Vous savez que Dieu n'est... Non, beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas réellement qui vous êtes, votre nature, votre identité. Parce que l'évangile de Jésus, c'est pour vous révéler ça. Dieu est quoi? Pardonnez-moi. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a parlé du Père, il a parlé de lui, il a parlé du Fils, de l'Esprit Saint. Amen. Aujourd'hui, on nous dit que Dieu est 3 fois saint. La parole de Dieu nous dit que qu'elle est baptisée au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Mais tu sais que quand Jésus-Christ nous a parlé, il a dit, je vais auprès de mon Père qui est votre Père. Je ne vous appelle plus amis, mais frères. Ça veut dire quoi? Quand on est frères, ça veut dire qu'on partage la même nature, on est la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la nature de Dieu, nous le sommes. Donc, en étant cette nature-là, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes pas ouvriers de notre propre vie terrestre. Nous ne sommes pas ouvriers de notre propre vie financière. C'est ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Et après, ils se posent des questions. Mais pasteur, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire parce que vous avez été perturbé par toutes sortes de pensées et de choses que vous vous êtes laissé tromper par certains évangiles qui ne sont pas les vrais, qui ne sont pas le vrai. En Dieu, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il y a le Père et il y a le Fils. Attendez, c'est pas fini. Il y a toi qui est maintenant le frère de Jésus. Il y a toi, je sais pas, je sais pas combien nous sommes. Nous pouvons être peut-être dans cette terre, peut-être 12 000 vraiment à marcher véritablement pour Dieu. Imaginons, nous sommes 12 000. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a les 12 000 que nous sommes et il y a l'Esprit Saint. Et Dieu en tous. C'est ça que l'évangile nous dit. Et Dieu en tous. Ça veut dire que nous sommes ici sur cette terre ouvriers avec Dieu.
Et en tant qu'ouvriers avec Dieu, nous faisons le travail d'ouvrier. Non de nous-mêmes, mais Jésus qui est notre grand frère fait ce travail au travers de nous. J'espère que quelqu'un me comprend. Au travers de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est là. Pour nous aider. Pour faire les choses comme il les a faites au travers du Seigneur. Ouvrier avec Dieu, ça va très loin. C'est quelque chose de très fort. Tu es là pour faire un travail. Tu es là pour faire un travail, pas pour faire un travail pour toi, mais pour faire un travail normalement qui est le tien, mais en Dieu. Mais tu ne prends pas ce travail pour le tien parce que tout simplement, ça ne te parle pas. Ce qui te parle, c'est gagner ton salaire pour pouvoir t'acheter ta voiture aux 4 anneaux qui a 300 ou 400 chevaux. C'est ça qui te parle. Et tu deviens ton propre ouvrier. La parole de Dieu dit ça comment? Mercenaire. Mercenaire. Amen. Mercenaire. Tu représentes le Père. Tu représentes le Fils. Mais dans les faits, tu te représentes toi-même. Tu n'es pas ouvrier avec Dieu. Et tu n'es pas le champ de Dieu. Tu n'es pas son édifice. Tu es le champ, normalement tu devrais l'être. Ça veut dire quoi? En étant le champ de Dieu, ça veut dire que dans ce champ, Dieu va planter diverses productions. Waouh! Diverses productions. En marchant avec Dieu, Dieu va planter diverses productions dans ta vie. Diverses productions, divers dons spirituels. Divers dons spirituels pour être utiles à son église. Amen. Tu peux être utile à une église qui se trouve là, une église qui se trouve là-bas. Ça parle de quoi? Ça parle de personnes, ça parle pas d'assemblée. Tu es censé être le champ de Dieu. Tu deviens le champ de Dieu. Et Dieu va planter dans ce champ que tu es divers dons variés. Prodiges, miracles, amour, sagesse, connaissance, parlant en langue, discernement, parole de connaissance. Et toutes ces choses-là. Et en plus de cela, il plante encore quoi dans ce champ? Et il va planter divers produits qui vont produire quoi? Des fruits financiers, des fruits de guérison, des fruits de réussite, des fruits de succès. Pourquoi? Parce que ces fruits-là de succès financier dépendent des fruits spirituels qui sont les dons divers et variés. Comment tu les... Oh, Jésus! C'est pour cela que vous ne réussissez pas dans vos vies. Parce que vous n'œuvrez pas avec Dieu, mais vous œuvrez pour vous-même. Et l'édifice, c'est quoi? L'édifice, c'est l'être que tu es. Amen. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Tu es à l'image du temple de Dieu. Et dans ce temple, il y a quoi? Il y a l'arche de l'alliance. Normalement, tu dois être saint. Il ne doit y avoir aucune impureté, aucune mauvaise chose. Venons à Ephésiens chapitre 4, versets 25 à 32, qui dit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Que chacun de vous parle et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Mais qu'est-ce que le verset commence comment? Il dit renoncez aux mensonges. Ça veut dire quoi? Il parle à des chrétiens. Il ne parle pas à des gens du monde. Il parle à des chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens, là, déjà à cette époque, étaient des menteurs. Et ils ne voulaient pas renoncer aux mensonges. Et j'en connais plein qui sont comme ça. Ils ne renoncent pas aux mensonges. Mais ils mentent. Ils mentent continuellement. Et là, le Seigneur leur dit, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Selon la vérité, pas les vérités, pas ta vérité, selon la vérité. Ce monde a ses vérités. Les divers partis politiques ici en France ont leur vérité. Les divers partis politiques
qui sont les républicains, les démocrates aux États-Unis, ont leur vérité. Les divers partis politiques au Cameroun ont leur vérité. Les divers partis politiques dans tous les territoires, dans tous les pays, ont leur vérité. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas ta vérité. Ta vérité doit être quoi? C'est selon la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité avec un grand L-A, etc. C'est Jésus. Tu dois parler selon la vérité et non selon le mensonge. Et le mensonge, là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est de croire que Dieu... Ah, Jésus. Oh, c'est de croire que Dieu est là juste pour te bénir matériellement et financièrement et te donner une femme ou un homme et des enfants. Et basta, ça y est, c'est réglé. Mensonge. Continuons le verset. Alléluia. Donc, Éphésiens, chapitre 4, verset 25 à 32. On continue. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On continue. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Là, le Seigneur nous montre qu'on ne doit pas donner accès au diable. Comment on donne accès au diable? Par toutes nos pensées, par toutes nos façons, par toutes nos attitudes. Par exemple, quelle attitude là? La colère. Que la colère, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça veut dire quoi? Une journée est passée et Dieu a dit que tu dois pardonner 7 fois, 77 fois dans la journée. Et si tu n'as pas exercé cette puissance, cette grâce, tu as perdu cette journée de grâce. Tu as perdu cette journée de grâce. Où tu devais pardonner à ton frère. Où tu devais pardonner à ta sœur. Tu es l'édifice de Dieu. Mais toi, tu penses que tu œuvres pour toi-même. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. C'est lui qui a tort. C'est moi qui ai raison. C'est etc. Ça, ce n'est pas de Dieu. Tu as perdu une journée de grâce. Et c'est ça que la parole de Dieu dit aussi, que ne donne pas accès à Satan. Et beaucoup d'entre nous, nous donnons accès au diable. Le réveil spirituel, c'est ça, c'est de comprendre la parole. C'est de comprendre ce que la parole nous enseigne, ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, t'as vu la sœur là, comment elle est moche. Comment elle est sale. Regarde-moi là. Elle arrive comme ça à l'église en mini-jupe. Ça, on appelle ça un enfant de Dieu. Regarde-moi ça là. Vous voyez? C'est ça. Notre attitude montre le fond de notre cœur. Continuons. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tu es un champ, tu es un édifice. Et en tant que champ et édifice, tu es ouvrier avec Dieu. Et tu communiques quoi? Des bonnes paroles pour donner quoi? Pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Et non des paroles mauvaises du genre, mini-jupe là, ici à l'église, n'importe quoi. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. C'est pas ce type de paroles qui doivent être en toi. C'est des paroles, oh, mon frère, ma soeur, je te bénis. Je demande à l'Éternel de te bénir financièrement cette année. Je te demande que Dieu te bénisse, que Dieu multiplie les fruits de tes finances, que Dieu multiplie les fruits de ton matériel, que Dieu multiplie les fruits du nombre de tes années, que Dieu multiplie tes projets et te fasse grâce. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la réalité en tant qu'édifice? Oh Seigneur, bénis-moi, mais ne bénis pas lui là. Bénis-moi, ne bénis pas elle là. Pense en moi en premier. Comme si Dieu avait des piles de dossiers qui devaient passer. Oh, d'accord, ok, je te passe en premier là-bas et l'autre, je la passe. Non!
Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, on œuvre avec lui. Ça veut dire quoi? Ouvrier avec Dieu. Ça veut dire que sur cette terre, sur ton comportement, ta manière de parler, tu es Dieu. Ta manière, je reprends pour celles et ceux qui n'ont pas compris, ta manière de parler, ton comportement, et ta manière d'agir et ta manière de faire envers les autres, tu es Dieu. Tu es Dieu. Mais pour être Dieu, il faut être ouvrier avec Dieu. Il faut être son champ. Il faut être son édifice. Il ne faut pas être son propre édifice. Il ne faut pas être son propre champ. Il ne faut pas être son propre ouvrier. Alléluia. Nous reproduisons dans ce monde actuellement les mêmes pensées que le monde. Pardonnez-moi, c'est une réalité. Vous reproduisez les mêmes choses que dans ce monde. Vous pensez que l'important, c'est de montrer que je suis bien habillé. Bon, moi, je m'habille comme ça. Vous allez me dire, mais toi, pasteur, tu es bien habillé. Je suis un pasteur téléévangéliste. Tu veux que je vienne comment? Que je vienne en petite chemise, là, hawaïenne, et tu vas mal me recevoir. Amen. Tu vas mal me recevoir. Je ne veux pas t'aider à pécher. Je veux t'aider à ne plus pécher. Donc, je m'habille bien à cause de toi. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez les Antillais. Si vous connaissez les Guadeloupéens. Si tu vas dans un restaurant antillais et que tu es mal habillé, sache que tu vas être critiqué. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Sache que tu vas être critiqué. C'est la même chose pour vous qui me regardez dans le monde entier. Si je viens mal habillé, mal vêtu, vous allez me critiquer. Amen. Et comme je ne veux pas que vous péchiez, je ne veux pas qu'il y ait le péché en vous. Dans cette journée, j'exerce le 7 fois 77 fois afin que vous ne puissiez pas pécher. Pour que votre cœur ne soit pas un cœur qui donne accès à Satan, mais qui devienne un cœur qui soit un cœur qui soit ouvrier avec Dieu et devienne le champ et l'édifice de Dieu pour que de la bouche, de votre bouche, qui sortent quoi? Des paroles saintes, des paroles pures, des paroles merveilleuses. C'est ça, être Dieu. C'est pas, j'ai le pouvoir de faire ci. Ah, tu as mal parlé, je vais te maudire. Je vais te maudire. Il y a beaucoup de pasteurs qui agissent comme ça. Parce que tout simplement, un pasteur leur a dit un truc et il va dire, ah, je vais te maudire, je vais te maudire. Tu vas voir, la malédiction là, tu n'accoucheras plus. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit que des pasteurs les ont maudits. Ce n'est pas ça, être Dieu. Déjà, on ne peut pas être Dieu par nous-mêmes puisque Dieu est unique. Dieu nous fait devenir Dieu en lui. C'est pour ça que nous devenons ouvriers avec Dieu. Nos bouches, nos paroles, nous devons les surveiller. Le Seigneur nous dit, s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qu'il y ait une bonne parole qui sort de ta bouche. C'est ça, être Dieu. Amen. Amen. Qui communique une grâce. C'est ça, être Dieu. Une parole qui communique une grâce. C'est ça. Alléluia. Nous sommes nombreux à ne pas comprendre. À ne pas comprendre l'évangile. À ne pas comprendre. Et nous pensons à comprendre l'évangile. Dans les faits, nous ne le comprenons pas. Et qu'est-ce que le verset dit? En plus, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de quoi? De la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pourquoi il dit ça? Parce que moi, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice. Donc, de ce champ-là que nous sommes, ça doit disparaître tout cela. De cet édifice que nous sommes, tout cela doit disparaître. Je continue. Et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ. Oh Jésus. Mais nous ne comprenons pas ça. Nous pensons simplement à marcher que pour nous-mêmes. Ça, c'est la pensée du monde. Je suis chrétien, je suis né nouveau. Ah, je vais m'acheter tout ce que je veux. Tu vois ton frère ou ta soeur qui n'a pas à manger. Tu n'invites même pas pour venir manger à la maison. Ou tu ne lui apportes pas à manger. Tu ne lui communiques pas des paroles de grâce. Ma sœur, est-ce que tu as à manger à la maison? On ne sait pas forcément les finances. Vous savez à quoi vous me faites penser? Beaucoup, pardonnez-moi, c'est pas un mépris. Hein. Beaucoup de SDF, ils demandent de l'argent. Pourquoi? C'est pas pour aller manger. Ils viennent dire, je veux, c'est pour aller m'acheter à manger. C'est pas pour aller manger. C'est pour aller noyer les problèmes. C'est pour aller noyer leurs problèmes dans la boisson. Et beaucoup d'entre vous, pourquoi vous demandez de l'argent? Hein? Pourquoi vous demandez de l'argent? Est-ce que c'est pour aller réellement vous nourrir ou c'est pour aller jouer au loto? Jouer au loto. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas être ce que Dieu ne vous a pas dit d'être. Dieu vous a dit d'être un champ. Dieu vous a dit d'être des ouvriers avec lui. Amen. On est des ouvriers avec Dieu, pas en dehors de Dieu. Donc quand tu vois ton frère ou ta sœur qui est dans le besoin, comment tu vas ma sœur? Est-ce que tu te portes bien? Ah, tu sais, là cette semaine ça a été dur, j'ai même plus de quoi nourrir mes enfants. Attends ma sœur, je ne vais pas te dire que ma vie elle est meilleure, mais ce que Dieu me permet d'avoir comme grâce, je vais t'en donner. Oh, alléluia. Ça, c'est être Dieu. Avoir de l'argent, avoir une belle voiture qui est les 4 anneaux, je ne sais pas quoi, ou plusieurs maisons à gauche, à droite. Ça, ce n'est pas être Dieu. Être Dieu, c'est la grâce qui t'habite. Tu partages. Oh, Jésus. Oh, Rabaya Shada Santo. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est que l'évangile. Donc, tout à l'heure, je disais que l'édifice, nous sommes un édifice. Dans cet édifice, il y a l'arche. Dans cette arche, il y a l'onction, la pureté, la sanctification. Comme je vous l'ai dit dernièrement, aucun sacrificateur ne pouvait entrer là-dedans s'il n'était pas pur. Parce que la puissance de Dieu était tellement pesante. Sa sanctification était tellement pesante qu'ils ne pouvaient pas être en vie s'ils étaient dans le péché. Comprends-moi aujourd'hui. Si tu n'es pas un édifice de Dieu, tu n'es pas établi par Dieu. Tu n'es pas cet édifice-là qu'il voudrait que tu sois. Allons rapidement dans ce que le Seigneur a mis de vous partager là rapidement. Oh Jésus, korabia sokora sonto, o rachadia sodo yasonto, o rabarachaya sonto sonto. Jean chapitre 1 verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ouvrier avec Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre. La parole ouvrier avec. Oh Jésus. La parole ouvrier avec Dieu. Tu n'as pas compris. Je te reprends le verset parce que tu n'arrives pas à comprendre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. C'est pour cela que tu pêches. C'est pour cela que tu n'avances pas. C'est pour cela que tu ne produis pas. C'est pour ça que tu ne multiplies pas. Reprenons le verset. Jean chapitre 1 verset 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec qui? Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Elle était avec... Oh, Jésus. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était quoi? Ouvrier avec Dieu.
Et la parole était quoi? Était le champ et l'édifice de Dieu. C'est ça. Oh mon Dieu. Et toi, tu es censé être quoi? Ouvrier avec Dieu. Champ de Dieu. Édifice de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu veut créer, il veut le créer avec qui? Avec toi. Tout ce que Dieu veut créer, il veut le créer avec toi. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a créé avec quoi? Avec la parole. Et Dieu est quoi? La parole. Et la parole est quoi? Ouvrier avec Dieu. Et toi, tu es quoi? Ouvrier avec Dieu. Mais, elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Continuons, on ne s'arrête pas là, parce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous partager autre chose. Ah, Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Vous allez comprendre. Parce que quand Dieu te dit d'être ouvrier avec Dieu, c'est la même chose que la parole est lui, la parole qui est lui. Donc, l'ouvrier est Dieu. En Dieu. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Alors on va dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Et tu vas comprendre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Mais qu'est-ce qui est la lumière du monde? C'est la parole. Mais la parole est... Ah, Jésus. La parole est ouvrier avec Dieu. Et toi, tu es censé être ouvrier avec Dieu. Donc, dans la parole, il n'y a aucune impureté. Il n'y a aucune impureté. Et toi qui dois être ouvrier avec Dieu, il ne doit y avoir aucune impureté. Pas de querelle, pas de jalousie. Ah, la sœur là, oh, comment elle a fait pour avoir le mari là? Pas d'impureté. Oh, ma sœur, waouh, le mari que tu as là, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse votre couple. Que Dieu bénisse votre couple et que vous ayez des enfants qui soient beaux. Que vous multipliez le nombre d'enfants dans votre vie et qu'ils soient une grâce dans votre vie. Mais est-ce que c'est ces paroles-là qui sortent de ta bouche? Non. Oh là là. J'espère que ces enfants-là vont être moches comme elles-mêmes. J'espère qu'ils vont être nuls comme elles-mêmes. J'espère qu'ils vont mal parler comme elles-mêmes. C'est ça que l'on fait. Ouvrier avec Dieu. C'est parler comme Dieu même. Ouvrier avec Dieu, c'est faire les choses avec Dieu. C'est faire, Dieu fait les choses avec nous. Donc là, Matthieu chapitre 5, verset 14 à 15 dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Tu ne peux pas échapper au regard quand tu es ouvrier avec Dieu. Tout le monde te voit. Parce que pourquoi? Tu es ouvrier avec Dieu. Ton champ n'est pas pareil que les autres. Ton édifice est différent que les autres. Ton édifice, les gens vont faire waouh! Ton champ, les gens vont être impressionnés. Parce que ton champ, les fruits produisent des fruits. Et ils multiplient et ainsi de suite. Tout ce qui doit être produit rapporte toujours quoi? Du blé. Rapporte toujours quoi? De l'argent. Rapporte toujours quoi? Du succès. Rapporte toujours quoi? De la réussite. Pourquoi? Parce que tu es le champ de Dieu. Ton édifice est supérieur aux autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es ouvrier avec Dieu. Et tout ce que Dieu crée en toi, il le crée avec toi. Et tout ce que Dieu crée en dehors de toi, Dieu le crée avec toi. Oh, donc, faire des nations des disciples, c'est être ouvrier avec Dieu. Dieu travaille avec nous. Et c'est marqué dans la parole de Dieu, le Seigneur faisait des miracles faisait des miracles. Pourquoi? Parce que il confirmait quoi? Notre témoignage. Ouvrier avec Dieu. Est-ce que tu entends ce genre de message dans ton assemblée? Est-ce que tu entends ce type de message-là dans ton assemblée? Est-ce qu'on te parle de ce type de message-là? Est-ce qu'on te dit cela? Non, on te parle de matériel, on te parle de finances, on te parle de réussite sociale, on ne te parle pas de ce que tu dois être
dans la vérité. Je continue. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant qui? Devant tous les hommes. Ouvrier avec Dieu, c'est être Dieu lui-même. Si tu n'es pas pur, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas ouvrier pour toi-même. Si tu recherches ton matériel, si tu recherches tes finances, tu es tout le temps en train de demander à Dieu le matériel et les finances. Tu n'œuvres pas avec Dieu, tu œuvres pour toi-même. Œuvrer avec Dieu, c'est que tu pries pour que Dieu t'ouvre des portes. L'apôtre Paul, il a demandé, prier pour que l'Éternel m'ouvre des portes. Pourquoi? Pour aller annoncer l'évangile. L'évangile, pourquoi? Pour qu'il y ait une résurrection des esprits, des âmes, de l'intelligence. Pour qu'il y ait un réveil. Non pour qu'il y ait des finances qui tombent comme ça du jour au lendemain. C'est ce que nous sommes tous là aujourd'hui. Ah Seigneur, donne-moi les finances. Donne-moi l'argent. Donne-moi ci. Bouge-toi, va travailler. Oh Jésus. Alléluia. Habituellement, ceux qui demandent des finances pour pouvoir s'acheter des voitures, pardonnez-moi, hein, je vous le dis, hein, ceux qui qui demandent des finances à Dieu pour s'acheter des voitures, pour s'acheter des maisons, c'est que qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent tout simplement ils ne sont pas les employés du mois. Si tu veux que Dieu te bénisse à ton travail, travaille mieux. Si tu veux que Dieu finance tous tes projets personnels, travaille mieux. Oh Jésus. Oh Rababarashika Santo. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant qui? Devant les hommes. Pour qu'ils voient le bien que vous faites. Et qu'ils en attribuent la gloire à qui? Au Père Céleste. Jésus, quand il était sur cette terre, il nous l'a montré en tant que la parole. Il était quoi? Il était ouvrier avec Dieu. Aujourd'hui, tu dois comprendre ce principe-là, qui est d'être un ouvrier avec Dieu. Tu ne dois pas être un ouvrier pour toi-même. Tu dois être un ouvrier avec Dieu. Tout à l'heure, j'ai lu 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 12, qui dit ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Ce témoignage, c'est quoi? Tu es ouvrier avec Dieu. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Donc, si tu as le Fils qui est la parole, tu as la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est Dieu, c'est Jésus. Et tu es quoi? Ouvrier avec Dieu. Et tu es quoi? Le champ de Dieu sur lequel il est en train de produire avec toi diverses productions. Et tu es quoi? L'édifice de Dieu, où tout le monde va faire waouh, où tout le monde voudra être avec. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge pour un message que je pense va réussir à vous développer dans votre esprit spirituel. Dans votre esprit. Parce que le but, c'est que vous soyez développé dans votre esprit, dans votre façon de comprendre des choses, dans votre façon de marcher, dans votre façon de comprendre les choses pour que vous soyez maintenant réveillé. Réveillé. Alléluia. Je te prie à cet instant, Père éternel, pour que ce message vraiment trouve dans quelques personnes que ce soit, Seigneur, la terre dans laquelle tu vas être ouvrier avec la personne. Cette terre va devenir ton champ. Et cette terre sera ton édifice
où tu vas placer ta lumière. Et dans cette lumière, tu vas éclairer pour que tout le monde puisse voir, afin que papa, on puisse voir que waouh, là, c'est véritablement Dieu. Je prie dans la vie de quelqu'un, dans la vie de la personne qui est en train de me suivre, pour qu'elle devienne ça. Pour qu'elle devienne ça. Et pour qu'elle souhaite et qu'elle décide de le devenir. Tu sais, toi qui m'écoutes, c'est très simple de le devenir. Il faut juste le vouloir. Et le vouloir, c'est très simple. Tu arrives à vouloir certaines choses. Donc, désolé pour toi, tu peux le vouloir, ça aussi. Que Dieu vous bénisse. Si c'était la première fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de ce que je suis. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, afin que je devienne une nouvelle créature, afin que je devienne un nouvel être, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant et que tu es mort à la croix pour moi, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Et envoyez-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Et si vous avez à cœur de bénir cette œuvre pour qu'on continue à vous diffuser des programmes et qu'on aille encore plus loin, n'hésitez pas. Vous avez les infos, vous pouvez flasher avec le QR code ou aller sur notre site internet et cliquer sur aider le MDLR et vous avez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut
va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est